Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS-Tech. Aujourd'hui, je vais vous montrer les changements que je vais apporter à ma nouvelle FLSON Super Racer. Alors, mon ami Cyril s'en a acheté une, bien sûr. Puis Cyril, c'est celui qui avait fait les modifications pour la CR10 Expo, pour l'écran, le firmware et autres. Alors, il m'a contacté, puis il m'a montré ça que il avait fait beaucoup de petites modifications sur son imprimante. C'est vraiment intéressant. Je vais sûrement vous les montrer une par une. Aujourd'hui, je vais m'intéresser plus au firmware. Alors, ce qui est déplorable avec la FLSON, comme beaucoup d'autres imprimantes, c'est que l'écran est propriétaire. Donc, on ne peut pas la modifier du tout. On est avec le firmware 1.3 et ça s'arrête là, c'est terminé. On a les icônes qu'on a, on a les fonctionnalités qu'on a, puis on n'en a pas d'autres parce que FLSON ne sort pas le code source de l'écran, ce qui est vraiment déplorable. Je comprends pas les compagnies à avoir ces mauvaises manies-là de vouloir garder le code source pour eux autres, ça me dépasse, mais que voulez-vous, c'est sûrement une question de marketing, je le sais pas. Mais ça serait tellement à leurs avantages. Ils n'ont pas idée à quel point, lorsque on est capable de modifier les firmwares de nos écrans et de nos cartes mères, comment ça peut faire vendre des imprimantes. Je ne sais pas s'ils réalisent ça. Juste la Honor 3 Pro V2 avec les modifications de firmware que mon ami Christophe a apporté, il s'en est vendu, c'était impressionnant comment il s'est vendu des Honor 3 V2. Alors, en tout cas, je ne sais pas si un jour ils vont allumer. On va espérer. Donc, parce qu'on est prisonnier d'un écran code source qu'on n'a pas, on va être obligé de fonctionner avec les fonctionnalités qu'elle a présentement. Mais par contre, la carte mère, elle, est modifiable. Le code source, on peut le changer comme on veut. Alors, mon ami Cyril s'est amusé à la modifier et a ajouté plusieurs belles petites fonctionnalités. Bien entendu, ces fonctionnalités-là ne sont pas accessibles à l'écran. Il faut passer par un ordinateur. C'est pas tellement compliqué, je vais vous le montrer. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment flasher le firmware de votre écran. Je vais vous montrer comment flasher le firmware de la carte mère. Et ensuite, comment préparer la carte micro SD pour faire le flash de l'écran et de la carte. Et ensuite, on va regarder aussi c'est quoi les nouvelles options qu'on a. Comme il y en a une que je pourrais peut-être vous dire, on a la fonction G33 qui a été implémentée. Alors, cette fonction-là est vraiment intéressante. C'est que on est normalement, il faut calibrer nos deltas. Puis pour les calibrer, bien, il y a des calculs à faire, il y a des mesures à prendre, qui est la longueur de nos tiges ici, et ensuite la distance de l'empattement des tiges via la hauteur, puis en tout cas, il y a plein de mesures à faire, mais la fonction G33 fait tout ça. Alors, on fait juste exécuter la fonction G33 et à partir de là, elle va commencer à faire une calibration. Elle va même calibrer nos petites switches qu'on a en haut parce que chaque extrémité, on a 3 switches qui viennent donner la position du home pour les 3 bras ici. Donc, ça va tout calibrer ça. Ensuite, il va juste rester à faire notre leveling qui, je crois qu'il a augmenté le nombre de points sur le leveling aussi. Il a mis aussi plus rapide les prises de lecture sur le leveling, les déplacements et autres. Il l'a vraiment amélioré beaucoup. C'est vraiment intéressant. C'est juste déplorable qu'on puisse pas avoir ces fonctions-là à l'écran. Mais bon, que voulez-vous? Bien sûr, je ne peux pas me tenir responsable si vous exécutez ce que je fais puis ça fonctionne pas. Dans le passé, j'ai quelques abonnés qui n'ont pas suivi la vidéo à la lettre puis qui ont flashé leurs écrans, qui ont manqué le coup, ils ont été obligés de changer l'écran. Ça me fait de la peine à chaque fois qu'un abonné m'écrit ça. Je trouve ça plate parce que ça n'aurait pas dû arriver, ça devrait pas arriver, mais quand on se met à bidouiller nos machines, il faut prendre conscience que c'est des choses qui peuvent arriver et je ne peux pas me tenir responsable de ce que vous faites ou des problèmes que vous allez vivre parce que souvent une personne va prendre une carte micro SD qui est trop bas de gamme et quand l'imprimante commence à flasher, elle arrête en cours de flash parce que la carte micro SD a décidé que ça marchait plus. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que ça fonctionne pas. Alors, je peux pas être responsable de ça. Donc,
aujourd'hui, on regarde ça. Je vais aussi regarder comment calibrer mon extrudeur parce que c'est important que l'extrudeur soit bien calibré et on va faire un petit survol de pas mal tout, mais j'irai pas trop loin non plus. Là. On va essayer de pas trop faire une vidéo trop longue. Là. Fait que on va changer les plans de caméra, on va regarder comment créer notre carte microSD, comment flasher. Ça se peut que je me fasse une petite ouverture dans le boîtier de l'écran pour pouvoir accéder à ma carte microSD sans être obligé de la démonter à chaque fois. Alors, on regarde tout ça, je change mes plans de caméra, puis on continue la vidéo. Alors, on est rendu maintenant à la portion ordinateur. On va regarder comment préparer notre carte microSD. On va regarder comment télécharger le firmware. Alors, c'est simple. Pour le firmware, on va tout de suite y aller. Je vais vous donner un lien dans la description. Vous allez aller sur ce lien-là et vous allez tout simplement coller le lien pour être capable d'y accéder via Internet. Alors, dans ce lien, on voit tout l'ouvrage, le travail que Cyril a fait. C'est en anglais, mais vous pouvez le traduire sans problème. Donc, on peut voir les améliorations, support pour la MKS Robin Nano V3, support les TMC 2209 et 2226 en mode UART. Nozzle et bed PID sont supportés à partir d'aujourd'hui, donc ce qui est intéressant, on va pouvoir lancer un PID sur la buse et le lit avec ce nouveau firmware-là. Ensuite, on a une protection thermale, OK, pour le nozzle et le lit. Alors, s'il y a des températures trop hautes qui se déclenchent pour une raison ou l'autre, bien, ça va vous donner une alarme. Ensuite, on a un bed leveling 9x9. Alors, autrement mieux que ce qu'on avait qui était en 21 points. Alors là, c'est supérieur. Faites le calcul vous-même. Alors, on a aussi une amélioration sur le nozzle pack lorsqu'on fait des changements de filament et autres ou des pauses. Les baby steps combinés avec les offset support. Donc ça, c'est nouveau. On a EEPROM support, les S-Curve accélération support. Il y a rajouté, en tout cas, je vous les nommerai pas toutes là, mais il les a tout mis ici. Là. Vous allez pouvoir les lire. Il y a même fixé, il y a même rajouté la commande G33 je vous parlais, qui est l'autocalibration pour les deltas. Il y a même le mesh validation pattern qu'on peut utiliser. En tout cas, il y a plein de choses. Et ici, il nous montre comment ça fonctionne. Alors, c'est simple. Vous cliquez ici. Alors, je clique. Et vous arrivez dans sa page web où vous avez les dernières versions à jour. Okay? Alors, vous téléchargez la version que vous voulez. Alors, ce qu'il faut comprendre, vous avez USB et SD card. Ça, c'est le port de communication que vous voulez utiliser pour faire vos impressions et non pas pour flasher la carte. Là. C'est bien important de comprendre. Si vous prenez USB, ben, vous allez flasher votre carte mère avec votre micro SD, mais quand vous allez arriver pour imprimer, vos prints ne seront pas vus dans la fente micro SD si vous prenez USB. Il y a juste le port USB qui va être accessible pour voir les prints. Alors pour ma part, je vais prendre le SD card. Alors je clique dessus et voilà, il me le télécharge. C'est fait. Ensuite, je vais reculer d'un pas pour revenir à ma page. Là, il nous montre comment ça fonctionne. On va vous le mettre, on va vous le traduire. Je peux traduire en français. Donc, excusez. Alors, c'est ça. Alors, il nous explique exactement comment faire. Ok, si vous suivez cette procédure-là, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est tellement bien fait là. Alors, effectuer une réalisation du EEPROM, ok, ça veut dire qu'il faut resetter notre EEPROM avant de commencer à flasher. Autant pour, c'est pour l'écran dans le fond, ça reset automatiquement votre carte mère. Alors, il dit redémarrer ensuite, choisissez la version qu'on vient de faire. Ensuite, il nous dit de copier ça sur une carte qui est pas plus que 32 GB, donc idéalement 8 ou 16 GB, max 32, qu'on doit formater en FAT32 4096. Très important. Et on va copier ce fichier-là. Ça, on va le voir tantôt. Alors, une fois que l'imprimante est éteinte, on allume et on suit la procédure. En tout cas, tout est bien écrit là. Mais on va le voir dans la vidéo comment faire. Ensuite, on redémarre, c'est terminé quand l'écran va être fait et autres. Là, il faut ensuite, on peut faire notre PID. Il nous explique quelle commande taper et comment récupérer la commande. Et pour le lit, ça ici, c'est pour la buse, ça c'est pour le lit. Alors, ensuite,
On peut lancer l'étalonnage, OK, de l'extrudeur. Il nous explique tout comment faire ici pour calibrer notre extrudeur. Ensuite, on a le fameux G33. Donc, il dit assurez-vous de connecter la sonde de niveau de lit avant de démarrer la commande. Alors, G33 et ça va calibrer tous nos axes delta. Alors, ceci étant fait, on a même des liens pour aller chercher des choses de calibration. Ici, un Thingiverse pour aller chercher un support pour voir si notre calibration est bonne après. Ensuite, on a l'écran. OK, deuxième partie, donc, il dit extraire les fichiers que l'on va télécharger ici. Alors, on clique et automatiquement, ça nous le télécharge. Voyez-vous, 2 fichiers, pas de casse-tête. Donc, ce fichier-là, en passant, c'est le fichier d'Effelson. OK, inquiétez-vous pas, il n'a pas été retravaillé. C'est vraiment le dernier fichier à jour d'Effelson. Puis ça, c'est ce qu'on va voir apparaître. Puis ça, c'est ce qui est important de voir un coup terminé. Alors, vous prendrez le temps de lire ici. On a toutes les choses à modifier si vous voulez vous-même compiler votre firmware. Tout est là, c'est vraiment bien fait. Alors, maintenant, on peut se débarrasser de ça, et on va aller chercher maintenant notre firmware qui est ici pour l'écran. Alors, on va extraire ce firmware. Maintenant, on a ce dossier-là. On double-clique dessus. Voyez-vous, on a ça. Quand on n'a pas besoin d'aller dans ce dossier-là. C'est lui qu'on a besoin. Alors, notre carte, si on va ici dans notre PC, vous avez votre carte microSD. Pour ma part, c'est une VGA. Très important, bouton de droite, formater. Faites-le, même si elle est déjà comme ça. Faites-le pareil. Prenez pas la chance d'avoir une erreur avec votre carte. OK? Alors, c'est fait, c'est formaté. Donc, je peux maintenant aller chercher mon dossier, faire bouton de droite, copier, et retourner dans ma carte, bouton de droite, coller. Ça, c'est le dossier qu'on a besoin pour l'écran. Maintenant, on va regarder pour le firmware de la carte mère. Alors, c'est lui-ci. J'ai la version SD carte parce que moi, je veux fonctionner avec la carte microSD. Donc, j'ouvre ça, extraire, OK, je ferme, et j'ai mon fameux dossier qui est ici. Je rentre dedans, je rentre dedans, et j'ai mon fameux .bin qui est le firmware de la carte mère. Alors, bouton de droite, copier, et bouton de droite, coller. Ça peut-tu pas être plus simple que ça, préparer une carte microSD pour flasher une Effelson? On s'entend-tu que c'est assez simple? C'est terminé, on est prêt maintenant à flasher le firmware de notre imprimante Effelson Super Racer. Alors, on se transfère maintenant à l'imprimante pour voir ce que ça donne. Donc, on est maintenant rendu à l'étape de démarrer notre imprimante et de faire un restore setting. Parce que c'est important, il ne faut pas traîner de vieux paramètres lorsqu'on fait nos flashs. Alors, c'est simple, on démarre l'imprimante. Ensuite, on s'en va dans la fonction Set et on a un bouton Restore. On appuie dessus, on fait Yes. Voyez-vous, on le voit monter ici. Ça nous dit que c'est Done. Alors, c'est prêt pour le flash de notre écran. Alors, je vais démonter l'écran. Je vais regarder peut-être pour faire une petite fente ici pour pouvoir accéder sans être obligé de la démonter à chaque fois. Fait que je regarde ça. Alors, je vais maintenant démonter l'écran. C'est simple, on la tourne de côté en dessous et on a 4 vis qu'on va tout simplement enlever. Alors, en voilà une. Et on démonte l'autre. Et voilà. On démonte l'autre ici. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oups. Une qui vient de tomber à terre. Et on démonte celle-là. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de l'ouvrir comme ça. Et voilà. Et si vous regardez en arrière, ici, vous avez la fente de la carte microSD. Par contre, pour être capable d'insérer notre petite carte, ben, on ne peut pas. Alors, il faut tout simplement relever un peu. Idéalement, je vous dirais, sortez votre écran du boîtier, tout simplement. Et maintenant, vous allez être capable d'insérer la dite carte ici comme ça. Il faut s'assurer de bien... Il faut l'entendre clipser. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut vraiment qu'elle soit bien rentrée. Très important. Maintenant, on peut la mettre de côté. On s'assure que l'écran touche à rien.
moi, je vais la coller. Voyez-vous, j'ai du métal en arrière. Je vais la coller tout simplement sur mon magnétique et ça va vous permettre de voir comment flasher l'écran. Alors, je viens d'insérer ma carte micro SD. Maintenant, j'allume l'imprimante. Je vais vous zoomer un petit peu, comme ça, et voilà. Et je vais démarrer l'imprimante. Et voilà. Ça, c'est les opérations normales que vous devez voir. Très important. Je vais la placer un petit peu. Comme ça. Je suis mal commode. Tiens. Je vais vous zoomer un peu plus. Là, il faut attendre. C'est important d'être patient. Il faut qu'en haut ici, ça apparaisse le message « End ». Très, très important. Ne pensez pas que l'écran est buggé, là. Si elle est gelée là, c'est normal. C'est parce qu'elle est en train de copier vos fichiers. Il ne faut pas l'arrêter. Il ne faut pas manquer de courant. Si vous perdez le courant, durant que vous flashez votre écran, c'est terminé, votre écran est brisé. Et voilà, voyez-vous, ça vient de terminer. Et en haut, c'est écrit « Done ». Je vais essayer peut-être de mieux vous le montrer comme ça. Et voilà, je ne peux pas vous zoomer tellement plus. Je vais essayer de vous l'approcher un petit peu comme ça. Et je vais vous faire un meilleur zoom. Attendez un petit peu comme ça. Et voilà. Alors, on peut voir en haut ici le petit message N qui est apparu. Ça, c'est la bonne procédure. Vous pouvez considérer maintenant que votre écran est flashé. Alors, je change le plan de caméra. Je vais regarder pour faire une petite fente dans mon boîtier. Puis, on remonte tout ça, puis on va regarder après comment flasher la carte mère. On continue. Bon, alors là, j'ai enlevé ma carte micro SD de dans mon écran. J'ai ensuite fait une petite fente, je peux vous la montrer ici, pour venir insérer ma carte micro SD. Si un jour je veux reflasher mon écran, ça va être simple de venir insérer ma carte et de l'enlever. Ensuite, que ça c'est fait, je l'ai ramanché. Maintenant, je vais la démarrer. C'est important de démarrer son imprimante et on va maintenant regarder pour faire un autre reset. On ne prend pas de chance, on fait tout le temps un restore là-dessus, tout le temps. Alors, on s'en va dans 7, on fait un restore, yes, et voilà, c'est terminé. Maintenant, on ferme l'imprimante et on va maintenant, je vais aller insérer la même carte micro SD que j'ai utilisée pour faire l'écran parce qu'on l'a préparé autant pour l'écran que pour la carte mère. Je l'insère dans la carte mère et je vous montre qu'est-ce que ça donne. OK, là la carte micro SD est maintenant installée dans la fente micro SD de ma carte mère. OK, là maintenant je vais ouvrir, allumer, je veux dire l'imprimante et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors ça apparaît. Là, voyez-vous, nos icônes n'apparaissent pas tout de suite. C'est normal. La carte mère est en train de se faire réécrire pour son nouveau firmware. Alors il faut être patient. Il faut attendre que notre écran, les boutons apparaissent. Quand les boutons vont apparaître, c'est signe qu'on a réussi. Voyez-vous le délai que ça prend? Il faut que ça prenne ce délai-là. Si ça se fait trop vite, c'est que votre carte mère n'est tout simplement pas flashée. Et voilà. Voyez-vous, ça a pris au moins 15 secondes environ pour flasher ma carte mère. OK? Alors, c'est le temps que ça doit vous prendre, comme dans cette vidéo-là. Chronométrer le temps que ça prend, puis il faut que votre imprimante réagisse de la même manière. Si ça ne réagit pas de la même manière, c'est que votre carte mère n'aura peut-être pas été flashée. Alors, on s'assure que c'est fait. Maintenant, si je m'en vais dans Info, alors là, je peux voir, si je me fais un petit zoom, qu'on est rendu à la version 1.3 avec la Marlin 2.08 avec toutes les nouvelles fonctionnalités que mon ami Cyril nous a faites. Maintenant, on va regarder comment fonctionnent ces nouvelles fonctionnalités-là. Pour l'écran, il n'y a aucun changement. Si vous allez dans Outils, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Vous allez pouvoir aller dans Langue, puis sélectionner le français comme avant, sans problème. OK? Et sinon, ben, c'est la même chose pour le 7 aussi. Il n'y a pas de changement. On va refaire quand même un restore. Et maintenant, on va s'amuser à calibrer notre imprimante. Alors, je fais les changements de caméra et on regarde ça. OK, maintenant vous avez une vue de l'imprimante et de l'ordinateur. Alors c'est simple, on va retourner maintenant sur le site de mon ami Cyril et on va télécharger plus bas
ici, voyez-vous, c'est marqué ligne pour terminal printer face. Si vous ne l'avez pas, cliquez là-dessus et automatiquement, vous allez pouvoir le télécharger ici. Moi, je vais prendre la version 64 et automatiquement, ça me le télécharge. Un coup que c'est fait, je m'en vais dans mes téléchargements. Alors, il est supposé être là et je vais l'extraire tout simplement pour y avoir accès. Maintenant, je vais regarder pour brancher mon imprimante. Alors, si je m'en vais dans mes périphériques, c'est quand même important que je vous le montre. Ici, dans mes ports COM, j'ai le périphérique Serial USB COM6. Lorsque j'ai branché mon imprimante, automatiquement, Windows l'a reconnu. Moi, j'étais avec Windows 10, il a reconnu l'imprimante puis il l'a installé comme ça. Ça fonctionne très bien. Si ça ne fonctionne pas, essayez avec d'autres ports USB sur votre ordinateur. C'est pas impossible que le logiciel ici, Printerface, refuse de se connecter pour une raison que j'ignore. Même si le port COM est bien installé, il ne veut pas se connecter. Alors, changer de port USB, ça devrait régler le problème. Sinon, il y a la dernière solution qui est de prendre la clé USB qui est fournie. Je vais vous la montrer sur la caméra de l'imprimante. On a une genre de petite clé USB qui est fournie. Alors, vous l'insérez dans son adapteur et vous l'insérez dans un port USB de votre ordinateur. Automatiquement, vous allez pouvoir y accéder. Et dans cette clé-là, vous avez un dossier qui s'appelle Software and Driver. Vous avez Driver et vous avez le driver pour le Windows que vous avez besoin, soit 64 ou 86, Windows 7 ou Windows 8. Alors, c'est aussi simple que ça. Vous installez le driver en question, puis un coup que c'est fait, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, pour ma part, ça fonctionne juste en branchant l'imprimante. Alors, je vais retourner dans mon téléchargement, dans mon Printerface, et je vais ouvrir mon Printerface. Et voilà. Donc, on va maintenant regarder si ça connecte. Je regarde ici, j'ai mon COM6. À une vitesse de 2500, je fais Connect. Et voilà, Printer is online. Maintenant, on est rendu à l'étape de pousser des commandes et regarder qu'est-ce que ça fait et le pourquoi de tout ça. On continue. Alors maintenant, on va regarder comment configurer notre imprimante avec Printerface. En passant, si vous n'avez pas cette fenêtre-là ici, c'est peut-être parce que vous êtes comme ça, là. Alors, vous pouvez, avec votre souris, venir mettre votre souris. Voyez-vous, il apparaît comme deux flèches. Vous tenez le bouton enfoncé et vous déplacez, puis automatiquement, vous allez avoir accès à la console. Alors, on se connecte avec le bon port COM de votre ordinateur et la vitesse 2500. Si ça ne fait pas, vous pouvez aller à 115.2, ça va fonctionner. Alors, je connecte. Maintenant, ça me dit que mon imprimante est online, puis tous mes boutons sont devenus couleur foncée au lieu d'être grisés. Alors, maintenant, on s'en retourne sur la page web de Cyril et on s'en va dans les fonctionnalités ici. Je vais faire traduire en français, peut-être plus facile pour vous. Alors, tout ce que vous avez à faire, on va commencer par faire le PID de notre imprimante. Alors, le PID, c'est le calibrage de la température de notre buse et de notre bed pour s'assurer que lors d'un démarrage de chauffe et lorsqu'on va imprimer, peu importe si les ventilateurs tournent, notre imprimante va garder une constance de température parfaite. Alors ça va calibrer automatiquement la courbe. Alors ce qu'on fait, on vient sélectionner cette ligne-là, on s'en va dans notre console ici et on colle, on fait bouton de droite coller et on envoie la commande. Automatiquement, l'imprimante, vous allez voir que ici, on va voir la chauffe ici. Là. On devrait voir chauffer le bed. Si je ne m'abuse, c'est la buse qu'on va voir chauffer. Et voilà. Alors, ça monte tranquillement comme on peut voir. Ça va monter à une température de 220. OK, ça c'est bien la buse. Et ça va le faire 8 fois. Alors, on va le laisser rouler. Et quand ça va être terminé, je vous reviens pour vous montrer le résultat. Alors, on ne touche pas à l'imprimante. On laisse travailler ça. C'est normal qu'est-ce qui se produit. Lorsque la température va atteindre ici une température de 220,
là, elle va commencer à faire ses calibrations. Ici, on va voir passer d'autres commandes qui ont rapport à cet ajustement-là. Alors, on la laisse faire. Je vais le laisser rouler. Vous allez voir qu'est-ce qui se produit. Je vais le mettre en mode rapide. Comme ça, ça va vous permettre de voir en temps réel qu'est-ce qui se passe. Alors, on continue. Alors maintenant, nous avons nos lectures de notre nouveau PID que l'on va devoir maintenant pousser dans notre firmware. Alors je vais tout simplement les copier en faisant un bouton de droite copier. Je vais aller les porter dans mon petit document texte ici. Et maintenant, on va écrire la nouvelle commande qui est ici. Voyez-vous, c'est marqué M301. Il faut mettre le P, le I et le D. Alors, on retourne ici, on marque M301 espace. Alors, on a dit qu'il fallait mettre le P en premier. Voyez-vous, c'est quand même tout en ordre. PID. Il faut suivre l'ordre. Alors, on fait P11.22. On fait espace 0. Oups, il ne faut pas me tromper là. Là, il faut mettre le I 0.57 et on fait espace. On met le D. On met 55.42. Alors ça, c'est notre nouveau PID pour la buse. Alors, on va faire bouton droit copier. On va retourner dans notre printer face. On va faire un clear console. On va se connecter. Maintenant, on va faire bouton de droite coller. Ça, c'est notre nouvelle commande. On fait Enter. Et voilà, il vient de pousser notre commande. Si on veut voir si ça a fonctionné, là, on fait M503 Enter. Et voilà. Là, je vais déconnecter parce que je ne suis pas capable d'enlever le mode verbose pour une raison que j'ignore. Alors, voyez-vous ici, mon M301, il a vraiment pris mes bonnes valeurs. Là, il l'a en mémoire. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est réglé. Je n'ai plus besoin de refaire le PID de ma buse. Maintenant, voyez-vous, ça, c'est mes anciennes commandes de mon PID de mon bed, de mon lit. Alors, je vais, pour le fun, pour les comparer, je vais les mettre ici. Puis, je vais marquer ici, c'est pour le lit. OK? Ensuite, on va maintenant faire la commande. On va se reconnecter. Là, une fois que c'est fait, là, je suis reconnecté. Je vais faire la commande M500 pour enregistrer les paramètres qu'on vient de mettre, pour ne pas les perdre. Alors maintenant, si je retourne, maintenant il faut faire le PID du lit. Alors la commande, c'est celle-là, tout simplement. CTRL-C, alors je fais bouton de droite copier, et je m'en vais ici, bouton de droite coller. Là, il a quand même mis une température de 90. Moi, c'est rare que je vais à ces températures-là. Je vais plutôt mettre, entre vous et moi, là, je vous dirais 70, c'est amplement suffisant pour ma part. Et je veux qu'il fasse 8 fois. Alors, on démarre ça. Et encore là, je vais vous faire un accéléré. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne à la fin. C'est parti. Et voilà, nos PID pour le bed sont maintenant faits. Je vais faire déconnecter pour que ça arrête de se promener ici, là. Et on va maintenant copier ces paramètres-là, qui sont les PID de notre bed, de notre lit. On va maintenant les coller ici. Puis on va comparer nos mesures. Voyez-vous, j'étais à 111.12. Là, je suis rendu à 158.52. 22,05, 31 et 373 pour 536. Voyez-vous comment c'est différent de la compagnie? C'est important de faire nos propres PID pour notre imprimante. Ces PID-là ne sont pas pour votre... C'est pour mon imprimante. C'est pas pour votre imprimante. Alors, vous devez faire vos PID. Alors, la ligne de commande qu'il faut rentrer maintenant, si je retourne, c'est M304. Alors, je m'en viens ici, je marque M304, espace. Alors, P, je vais marquer 158, espace I, je vais marquer 31.21, espace
D, je vais marquer 536.87 et je vais sélectionner cette ligne-là, je vais faire copier, je retourne dans Pointerface, je vais me reconnecter, je vais faire un clear console et je vais faire bouton de droite coller et je vais faire Enter. Et voilà, il vient de pousser ma commande. Si je fais un M503 et que je regarde ici, voyez-vous, j'ai des bons chiffres. Alors, mes PID sont maintenant réglés pour la buse et le lit. Là, je vais faire la commande M500 pour enregistrer les modifications que je viens d'apporter à mon imprimante. Alors, on est maintenant rendu à l'étape de faire notre calibration pour notre delta. Alors, si vous regardez ici, on a les étapes pour calibrer le PID. Maintenant, on a pour calibrer l'extrudeur. L'extrudeur, je ne sais pas si je vais le faire dans cette vidéo-là. Je vais regarder ça, je vous garantis rien. Ça commence à être des vidéos qui sont longues. Alors, on va se taper le G33. Alors, avant, bien important, avant d'aller taper ici, là, je vais me connecter à mon imprimante. Avant de me taper ici la commande G33, très important, puis regardez bien là, c'est écrit là, ici là. Assurez-vous de connecter la sonde au niveau... Bon, il faut connecter notre sonde. Alors, je laisse mon imprimante rouler et je m'en vais ici, sortir ma sonde. Je vais maintenant l'installer et la brancher, tout simplement. Très important, oubliez-le pas. Et voilà, maintenant que j'ai tapé la commande G33, je vais faire Enter. Et automatiquement, l'imprimante va aller chercher son home et va faire une prise de lecture répétitive sur le plateau dans le but de tout venir ajuster nos tiges ici et le système avec le plateau et tout. Alors, on laisse l'imprimante fonctionner, ça va être assez long, je vais le faire en rapide, ça va le faire au moins 10 fois. Alors, inquiétez-vous pas, elle ne fait pas un leveling. On pense qu'elle fait un leveling, mais ce n'est pas un leveling qu'elle fait. Elle est en train d'ajuster tous nos deltas, les paramètres du delta pour cette imprimante-là. C'est très important, c'est la calibration dans le fond de l'imprimante. Alors, on la laisse travailler. Et quand elle va avoir terminé, on va pouvoir maintenant faire le leveling et ça va être pas mal terminé avec notre Z-offset, puis c'est tout. On va être prêt à utiliser l'imprimante. Alors, ça va faire ça au moins une dizaine de fois. Voyez-vous, elle vient de faire une séquence, elle va en faire au moins une dizaine d'autres. On la laisse faire, inquiétez-vous pas, c'est normal. Alors, on la laisse travailler. Et voilà, maintenant c'est terminé. L'imprimante a terminé de faire sa séquence. On peut maintenant faire la commande M500 et enregistrer tout ça. C'est terminé. Tout est fonctionnel avec les nouveaux settings du Delta qu'on vient de faire avec la commande G33. OK, alors là maintenant, je vais vous montrer comment calibrer votre extrudeur. Normalement, je l'ai expliqué dans bien d'autres vidéos, mais on va quand même le faire avec cette imprimante-là. Je vais utiliser une méthode de calibration sans le PTFE, donc je ne ferai pas sortir du filament à partir de la buse. J'ai déjà fait des tests par le passé, puis que ça sorte par la buse, que ça sorte par l'extrudeur, c'est la même chose. Alors, ceux qui disent qu'on est toujours mieux de le faire sortir par la buse, ben gars, c'est votre opinion, puis je la respecte, mais moi, j'ai vu aucune différence. Alors, comment ça fonctionne? C'est simple. On va avoir besoin de connecter notre imprimante à notre Pointerface et on va avoir besoin de pousser cette ligne de commande-là qui est la ligne M302P1. Alors on fait CTRL-C, CTRL-V, Enter. Ça permet de désactiver la sécurité pour que quand la buse est froide, l'extrudeur ne tourne pas. Alors en faisant ça, l'extrudeur peut tourner. Maintenant on tape la commande G91. Et voilà, et on tape la commande M503. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir à combien présentement qu'on extrude. Je vais faire déconnect là pour être capable d'arrêter de faire bouger ça. Donc, ma ligne qui est importante, c'est celle-là.
M92, il n'y en a rien qu'une. Dans tout ça, il n'y en a rien qu'une. M92, X, Y et Z. Puis nous, ce qui est important, c'est le E. Le Z, le X et le Y, on verra plus tard dans une autre vidéo, mais pour le moment, c'est l'extrudeur qu'on veut. Donc, je fais copier et je m'en viens le coller ici comme ça. Alors, je l'avais déjà copié. Et là, qu'est-ce qu'on veut? C'est avoir cette valeur-là. Alors, on va avoir besoin maintenant de pousser cette ligne de commande-là, qui est une ligne qui dit G1 en avance, va à une vitesse de 1000 et sort-moi 500 mm de filament. Alors, je me reconnecte à mon imprimante. Maintenant, on va se transférer à l'imprimante. Alors, regardez bien l'imprimante, ce que je vais faire. Je vais tout simplement enlever mon tube de PTFE comme ça. Pour avoir accès à mon extrudeur, je vais sortir un bout de filament et je vais le couper à ras mon adapteur de mon extrudeur. Maintenant, je m'en viens ici et je vais sélectionner cette ligne-là. Je fais CTRL-C et CTRL-V et Enter. Normalement, si je ne me trompe pas, on voit le filament ici qui sort. OK. Alors, que je le fasse sortir dans ma buse ou que je le sorte de même, c'est la même chose. Alors, on le laisse sortir. Moi, j'ai demandé qu'il me sorte 500. Vous pouvez demander 100, 200, 300, ça c'est libre à vous. Pour ma part, c'était plus on le sort long, plus c'est précis. Alors, on le laisse sortir. Puis quand il va avoir terminé, je vais le couper. Parce que ma règle étant trop longue pour venir la positionner en dessous, je vais tout simplement, là il a terminé, je vais tout simplement venir le couper. Et je vais venir mesurer ici sur ma règle la longueur de mon filament, tout simplement, comme ça, aller jusqu'ici. Et voilà, un petit instant, comme ça, il faut que je sois sûr d'être bien installé. Et voilà, je serai présentement à 504. J'extruderai un petit peu trop de ce que je peux voir. Ouais, je suis à 504. Alors, ce que je vais faire maintenant, on s'en vient à l'écran. OK, alors on va prendre notre calculatrice, tout simplement. Là, on va faire la formule suivante. Je vais vous la montrer à l'écran. La formule, c'est le calcul, c'est la valeur dans le firmware. OK, donc on a une valeur que si on regarde, je n'ai pas besoin d'aller là, je vais rester ici. La valeur qu'on a, c'est 415. Alors, on s'en vient ici, on dit 415. OK, on va la mettre ici comme ça. Ensuite, on dit multiplier par la longueur demandée. Alors, je fais multiplier par 500. C'est ce qu'on a demandé, égal. Ça nous donne une valeur. Et on va la diviser par la longueur obtenue qui est, on a dit 504, égal. Oups, j'ai oublié. On recommence. Alors, je dis 415 multiplié par 500 divisé, j'avais oublié de faire diviser, par la longueur obtenue qui est de 504, égale. Alors, ça me donnerait 411,70 environ. Alors, ce qu'on fait, on s'en vient ici, prendre notre ligne de commande qui est là, on fait CTRL-C, CTRL-V, là on est connecté à l'imprimante, donc on est correct, et on va écrire 411,706 sur l'extrudeur. Alors, on s'en vient ici, on va enlever notre 5, on va mettre un 1, puis on va mettre un 7 ici, tout simplement, et on va faire Enter. Et voilà, c'est envoyé. Donc, je vais faire M500 pour enregistrer, parce que je ne veux pas perdre mon setting. Et je vais maintenant faire M503 pour voir s'il l'a bien enregistré. Je vais déconnecter. Alors, si on regarde la ligne M92, voyez-vous, il a bien enregistré mon paramètre. Alors maintenant, je vais reconnecter. Je vais refaire la même commande. Celle-là ici, CTRL-C, CTRL-V. Et je vais revérifier une deuxième fois mon filament qui est en train de sortir ici. Et je vais mesurer ma ligne, sur ma règle, je veux dire ma longueur de filament pour vérifier si j'ai bien le fameux 500 mm dont j'ai besoin, qui est très important. Si on sort trop de filament, c'est pas bon. Si on en sort pas assez, c'est pas bon. Il faut vraiment sortir la bonne longueur.
Alors, j'attends qu'elle termine. Et voilà, c'est terminé. Je coupe à ras. Et je m'en viens vérifier sur ma dite règle, comme ça, la longueur. Et voilà, c'est parfait. C'est de toute beauté. C'est réglé pour ma part. J'ai terminé le volet réglage de soudeur. Mon filament est précis maintenant pour les soudeurs. Il me reste juste à réassembler ici mon tube PTFE comme il faut. Et je vais être prêt à redémarrer mes impressions. Alors, on s'en va à la conclusion de cette vidéo. OK, maintenant on est rendu à l'étape finale. On a calibré notre extrudeur. On va maintenant faire un auto-leveling. Alors, on s'en va dans Tool, Auto-leveling, et on s'assure d'avoir bien installé notre capteur auto-leveling, très important. Et on fait un auto-level et il nous demande, as-tu bien connecté ton capteur? Oui! Alors, c'est démarré. Il va nous faire un auto-leveling en 9x9. Alors, on regarde ça en mode sûrement accéléré. Et voilà, maintenant le leveling est terminé. On va maintenant faire un move to zero, mais avant, on va enlever notre capteur. Très important de l'enlever. Et voilà. Maintenant, on va faire un move to zero. Là, il me dit, assure-toi de bien enlever ton capteur. Oui, il est enlevé. Et on va placer une petite feuille de papier en dessous parce qu'il faut venir ajouter notre Z-offset. Bien entendu, mon plateau et ma buse sont chauds à une température que j'imprime normalement du PLA. Alors, ajuste Z, là, on voit que ma feuille est vraiment trop lousse. Alors, je m'en viens ici. Et si vous regardez, je vais essayer de faire un zoom. La précision a été accrue sur l'écran. OK? On est rendu maintenant avec des 0.0125. Modification que Cyril a apporté, si je ne m'abuse, dans le firmware. Alors, je vous mets à peu près comme ça. Et là, je vais ajuster mon Z-offset, tout simplement. Alors, je descends jusqu'à temps que je descends par coup de 0.1. Là, je suis rendu à 1.6, 1.7. Et voilà, à 2.1, je commence à toucher. Je vais remonter un petit peu. Et je vais redescendre un petit peu. Et voilà, 2.10, c'est ma valeur. Je fais Save. Et voilà, terminé. Cette imprimante-là est maintenant prête à imprimer. Alors, on va terminer cette vidéo en faisant la conclusion de cette vidéo. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai montré comment flasher votre écran et votre carte mère. Je vous ai montré qu'est-ce que moi je fais, OK? Alors, partez toujours avec l'idée que je suis pas là pour vous dire quoi faire, pour vous dire comment faire. Moi, je vous montre qu'est-ce que je fais, puis je vous le montre vraiment à ma manière, OK? Alors, c'est vraiment important que vous compreniez que vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais, OK? Moi, je vous montre comment je m'amuse avec mes imprimantes, puis comment c'est facile de le faire quand on n'a pas peur de bidouiller nos machines. Parce que moi, j'ai pas peur de ça, pas une minute, là. Alors, à partir de là, il n'y a rien qui m'arrête. Je tombe là-dedans, puis je m'amuse, je me documente, puis je fais ce que je veux avec, parce que j'aime ça. Alors, il ne faut pas avoir peur de bidouiller nos machines, mais si vous le faites, soyez conscient qu'il y a toujours un risque. Un risque de manquer notre coup, un risque de briser peut-être le firmware d'une carte, ou briser une pièce, ou briser ci, briser ça, c'est pas impossible. Mais ça fait partie de la game, puis c'est ça qui est le fun. Faut pas capoter parce qu'on vient de briquer un écran, il n'y a plus rien à faire pour pouvoir changer, là. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai appris beaucoup en faisant des erreurs, puis ça m'a coûté des sous, mais aujourd'hui, je sais comment ça marche, puis j'en fais plus d'erreurs. Fait que, partez avec l'idée que je vous montre comment moi je fais mes améliorations, mes modifications. Si vous le faites, bien libre à vous, mais je ne peux pas être tenu responsable si vous faites des erreurs, OK? Alors ceci étant dit, aujourd'hui, on a regardé comment j'ai modifié le firmware de la carte mère. J'ai utilisé le firmware de mon ami Cyril. Un gros merci Cyril en passant. Tu fais toujours du très bon travail. C'est un plaisir de travailler avec tes outils. Alors, on a vu comment, avec ce nouveau firmware-là, on pouvait calibrer notre delta
toutes nos angles ou tous nos profils de nos bébelles. On a tout à regarder comment calibrer ça. C'est tellement simpliste, c'en est enfantin. Alors qu'avant, c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait mesurer les distances, les hauteurs, c'était la longueur de nos bras. C'était quand même pas facile tout de suite, là. Là, avec cette fonction-là, c'est un charme. Malheureusement, fonction qu'on ne peut pas accéder à l'écran parce que l'écran est prioritaire à FLSON et il ne lâche pas le code source. Ensuite, on a regardé comment calibrer l'extrudeur. C'est un jeu d'enfant, ça se calibre tout seul. Puis ça, cette méthode-là est bonne pour n'importe quelle imprimante. Alors, on a regardé comment calibrer l'extrudeur. On a regardé aussi comment venir faire notre leveling qui est en 9 par 9. Ça veut dire 81 points. Je ne les ai pas comptés, mais ça y ressemble. Puis, pas mal plus rapide. Il a vraiment accéléré la prise de lecture des points, là. Avant, c'était quand même assez long. Là, c'est rapide. Je vous dirais que c'est quasiment le même temps faire le leveling avec 81 points qu'avec l'ancienne méthode. Vu qu'il l'a accéléré, c'est quasiment équivalent. Ensuite, c'est ça. On a regardé comment prendre notre Z-Offset. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est démarrer une impression. Chose que je ne ferai pas tout de suite parce que je veux terminer cette vidéo-là. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo, en espérant que vous avez aimé. Si vous avez des commentaires, si vous voulez que je fasse des choses avec l'imprimante, écrivez-moi là dans la description. Je vous lis tout. Je lis tous mes commentaires. Il n'y en a pas un que je lis. Puis ceux qui sont supprimés, ben, de temps en temps, j'essaie de les recopier parce que je reçois une copie par email. Fait que là, j'ai dit quand je vais les sélectionner, je vais les écrire à la place de la personne parce que la personne soit elle a mis un lien, elle a mis des accents spéciaux, puis ça se fait tout de suite pogner par le robot de YouTube. Alors, pour éviter ça, ce que je fais, ben, au pire, j'essaierai de prendre votre commentaire puis de le mettre dans la description en disant que ça vient de vous. Sinon, ben, c'est ça. Si vous avez certaines modifications que vous aimeriez que j'apporte à cette machine-là, écrivez-moi là dans les commentaires, je vais le faire. Si vous avez aimé, ben, le petit kit, pouce en l'air, on s'abonne, on laisse un commentaire. Après ça, la petite cloche. Il ne faut pas l'oublier, la petite cloche. Alors, c'est ce qui m'a fait cette vidéo. En vous remerciant beaucoup de votre support, de vous abonner, en vous remerciant pour tout. J'apprécie tellement, puis j'aime ma chaîne parce que ça me permet d'échanger avec vous autres. Ça me permet d'évoluer, je trouve. J'aime ça. J'aime ma chaîne, ça c'est grâce à vous. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.